Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de point de croix ensemble. Comme d'hab, en fait, j'ai envie de dire comme tous les matins, lorsque je travaille de bonne heure. Je prends mon petit déj et du coup, je fais mon point de croix. Alors, j'ai choisi là celle-ci, c'est mon calendrier floral. Il fait trop beau, je trouve. Du coup, je continue ma fleur du mois d'avril. Alors, sur le patron, les mois sont notés en anglais et moi, je les ai notés en français. Je trouve que c'est mieux. Voilà, c'est tout. Particularité de ce point de croix, pas mal de points arrière pour le mois de mars. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est du 14 de CT. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Pas grand-chose, vous voyez, j'ai fait déjà le contour de ma fleur du mois d'avril. J'ai fait toutes les couleurs ici qui correspondent aux feuilles. Là, j'ai fait trois couleurs, une, deux, trois couleurs déjà au niveau de la fleur. Et là, je commence la quatrième couleur. Voilà. J'ai pas continué ici mon point, mais je le ferai peut-être au fur et à mesure, parce que je l'ai pas fait non plus de l'autre côté. Donc je vais voir quand est-ce que je vais le faire. Si j'ai le temps ce mois-ci, je le fais. Si j'ai pas de temps, c'est pas grave. Voilà, je le ferai plus tard. Donc, alors, je suis installée comment? Je suis installée comme ça. Ouais, j'aime bien, moi, broder le matin, comme ça, avant de partir au travail. En fait, c'est vraiment un échappatoire, c'est vraiment un truc qui... J'en ai besoin. Donc, j'en ai besoin, voilà, je pense à rien. Avant de partir au boulot, me préparer, un peu de point de croix. Et en plus, je suis dans mon salon, tranquille au bilou. Et voilà, j'ai déjà fait un nœud. C'est un truc de dingue. Dès que je brode avec vous, dès que je filme, vous pouvez être sûr que je fais des bêtises. Alors là, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Voilà, j'ai réussi à retirer mon nœud. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je ne sais pas. Voilà, ça c'est fait. Ouais, je disais, j'en ai vraiment besoin. Alors, attends, est-ce que ma caméra est mal mise par rapport à moi? J'essaie de la placer autrement. Oui, voilà, ça va mieux. Voilà, nouvelle installation, parce que je voyais absolument pas ce que je faisais, et c'est pour ça que je fais des nœuds et que ça va pas. Ouais, je disais donc que j'en ai vraiment besoin de ce moment, parce que c'est vrai que je sais que je vais passer une matinée assez speed, et j'ai besoin d'avoir un peu de calme en fait. Donc c'est pour ça que faire du point de croix pendant, allez, un quart d'heure, 20 minutes, ça me fait du bien le matin. Point de croix ou d'épée, au coloriage, n'importe. Mais c'est vrai que ça me fait du bien de faire quelque chose avant de partir au travail. Voilà, surtout que là, c'était assez chaud. J'ai une semaine assez chaude quand même, je dois dire. Travail, on a eu un décès hier, c'est assez compliqué. Et ouais. Et puis le truc, c'est que hier matin, alors je vais vous raconter un peu, parce que hier matin, moi j'ai une petite stagiaire, enfin une stagiaire elle a 29 ans, elle est très très gentille, et elle vient du Rwanda. On a beaucoup discuté ensemble, un petit peu sur son parcours et tout ça. Et hier, elle était commencé avec comme moi de 7 heures. Donc quand on commence de 7 heures, on va, comment dire, on installe les chariots de linge sale, on installe nos chariots de nursing, on va mettre les bas de contention aux personnes qui se lèvent, voilà, personnes qui se lèvent, etc., etc. Et on a une dame donc qui était en fin de vie, et je lui ai dit, écoute, on va passer dans la chambre de cette dame, voir comment elle va, etc., etc. Donc je la briefe un peu, je lui explique un petit peu. Il y a la Chadé qui a installé pompe à morphine et puis une pompe à Hypnovel. Donc voilà, on peut faire des bolus tous les 20 minutes. Enfin bref, j'explique un petit peu tout ça ma petite stagiaire et tout ça. Et je lui explique aussi que quand on est en EHPAD, c'est notre... malheureusement, c'est quelque chose que l'on voit pas tous les jours. C'est pas vrai, il n'y a pas des décès tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on a au moins... Allez, on va dire qu'en une année, il y a au moins 12 décès à peu près. C'est à peu près la moyenne qu'on a eue cette année, à peu près un décès par mois. Il y a des mois où il n'y aura pas de décès, puis il y a des mois où il y en aura 3 d'un coup. Enfin voilà quoi, on va dire que c'est une moyenne de 1 décès par mois, voilà à peu près. Donc je lui explique un petit peu, je lui explique un peu notre fonctionnement, comment ça se passe, etc.
Et là, je vois qu'elle change un petit peu de faciès, et je vois que ça la perturbe un peu. Et je lui explique, tu sais, hein, c'est travail en EHPAD, ça va être ton quotidien en fait. Tu es amené en fait à côtoyer la mort, malheureusement, pas tous les jours, mais voilà, tu es amené à voir. Tu es amené à voir les familles aussi, parce qu'il y a des familles qui restent présentes la nuit. Voilà, quand il y a une personne qui est en fin de vie, qui savent que ce qu'elle va partir, faut pas la laisser toute seule. Donc, tu es amené t'es amené à voir tout ça. Et là, elle me dit, mais pourquoi la dame là, elle n'est pas chez elle? Bah, j'ai dit, bah, parce que la dame là, franchement, c'était pas une question ridicule, ce serait que par rapport à eux, dans leur pays, euh, les personnes âgées restent en général en famille, hein. Donc je lui ai expliqué, bah non, cette dame-là, elle est en EHPAD, et je dis heureusement qu'elle est avec nous quelque part, qu'elle n'est pas à l'hôpital, quoi. Comme ça, elle est mieux avec nous, voilà, on est là à côté d'elle, elle n'est pas toute seule, etc., etc. Je dis, elle serait chez elle dans une famille, ok, je comprends bien, mais il n'y aurait pas tout ça, et je pense que ce serait quand même beaucoup plus difficile pour la famille. Enfin bref, on a essayé de discuter un petit peu de tout ça ensemble hier. Et du coup, elle est en train de revoir un peu sa position, savoir si elle veut travailler en EHPAD ou pas. Ah, c'est sûr, quand vous êtes côtoyé à ça, bah, je vous avoue que moi, mon premier décès, je me rappelle encore du nom, du prénom de la dame. Euh, bah, je vais vous donner juste son prénom. Elle s'appelait Violette. Et je me rappelle encore, c'était en 2000, bah, quand j'ai commencé en EHPAD, c'était en 2010. Et j'étais pas préparée du tout parce que moi j'avais fait 20 ans de commerce juste avant. Et je suis rentrée en EHPAD, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, non peut-être pas, mais... Et quand on n'est pas préparé à ça, c'est assez difficile, hein. Je dois avouer que j'ai mis un certain temps et un temps certain à m'en remettre. Et à chaque fois qu'il y avait un décès, c'était, oh là là, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Surtout que où j'étais avant, on faisait les toilettes mortuaires. Là, on les fait pas. Là, on la fait pas. Là, on lave... pas comment dire, hein. Enfin, c'est pas nous qui la faisons, voilà. C'est pas nous. On met une chemise fondue à la dame ou au monsieur, et on change la protection. Il faut changer une protection, on met une protection, on met, voilà, enfin, on fait en sorte que tout se passe bien, mais on fait pas la toilette mortuaire. On l'habille pas, voilà. Alors que où j'étais avant, bah, on l'habillait. Quand c'était des sœurs qui décédaient, il fallait mettre un drap d'une certaine façon, avec des pliages d'une certaine façon, les mains d'une certaine façon, alors que là, non. Là, on n'a rien de tout ça, donc je lui ai dit encore, là, c'est plus simple peut-être pour toi que où moi c'était avant où j'étais, quoi. C'était assez compliqué, quoi. Des fois, c'était ouf. Mais alors, je vais pas dire que je m'y habitue, hein, c'est pas vrai, hein, on s'habitue pas non plus à la mort, hein, voilà. Mais c'est quand même, c'est quand même, comment expliquer ça? C'est des moments que voilà, enfin, on passe par là, quoi. Voilà, c'est tout. Hein, quand on est soignant en EHPAD, on passe par là. Alors moi, j'ai des collègues soignantes là, j'en discutais avec elles la dernière fois, là. Pour elles, c'est compliqué. Bon, après, je peux comprendre, hein. Elles ont 20 ans, 21 ans. Elles sortent juste de l'école, donc forcément, c'est compliqué. Mais après, il faut savoir prendre du recul. Et c'est ça, en fait, que j'ai expliqué à ma petite stagiaire hier. Il faut savoir prendre du recul. C'est-à-dire que il faut pas s'attacher. Voilà, on nous dit toujours ne pas vous attacher aux gens. Et le truc, c'est que quand vous êtes en EHPAD, vous vivez avec eux, ils vivent avec vous. Voilà. Vous passez quand même autant de temps dans l'EHPAD que chez vous, quoi, pratiquement, hein. Voilà, j'ai envie de dire, hein, dans votre travail. Et donc, c'est vrai que j'ai des collègues, par exemple, une de mes collègues, là, ben, ça a été, c'était compliqué. Elle s'est trop attachée, la petite dame qui vient de partir, là. Et du coup, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Et du coup, ça a été très compliqué pour elle.
ce décès a été très difficile pour elle. Et ma petite stagiaire, je lui ai expliqué, ok, tu peux avoir une affinité avec des personnes, hein, c'est pas le problème, hein. Moi, j'ai eu des affinités avec beaucoup de personnes. Je me rappelle d'une personne avec qui que j'aimais particulièrement et qui est partie. Je lui ai dit, c'est simple. Après, c'était comme ça que moi, je vois les choses. Tu, tu peux pleurer, hein, c'est pas le problème, hein, tu peux pleurer. Voilà, tu vas voir la personne, elle est partie, elle est décédée, tu peux pleurer. Tu rentres dans la chambre, tu peux lui dire au revoir, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand tu sors de la chambre, tu souris. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de dire ça, mais alors, elle comprenait pas trop. Je lui ai dit si, si. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai eu avec une personne que j'apprécie énormément, avec qui je parlais beaucoup, qui est partie tout début de ma carrière. Tout au début de ma carrière, c'était en 2000. J'ai commencé en 2010, je crois qu'elle est décédée en 2011. J'aimais beaucoup cette dame, elle avait plus de 100 ans, etc. On discutait beaucoup ensemble, elle a travaillé avec des enfants handicapés, elle a fait énormément de choses, enfin bref, elle avait une expérience de vie incroyable et elle avait toute sa tête. Elle avait 101 ans, 102 ans, je sais plus, elle avait toute sa tête. La seule chose qu'elle n'avait pas, la marche. Elle n'arrivait plus à marcher. C'était une dame qu'on s'occupait en fait tous les matins de bonne heure. J'arrivais à 6 heures, hein, au départ, quand je travaillais, voilà, mon premier EHPAD, je travaillais à 6 heures du matin et on commençait par elle. Voilà. Et je passais du temps avec elle parce que j'aimais bien discuter avec elle. Elle était vraiment incroyable, hyper intéressante et tout ça. Et lorsqu'elle est partie, waouh, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, enfin, c'était comme ma grand-mère, quoi. Mais c'est pas ma grand-mère, en fait. C'est pas ma grand-mère, c'est une résidente. C'est pas ma grand-mère, c'est... Mais on est humain, on est d'accord. Et là, ça m'a fait vraiment, pouf. Et mes collègues, elles m'ont dit à l'époque, faut pas que tu t'attaches, hein. T'attaches pas, ok, t'es humaine, tout ça, t'as de l'empathie, etc. Mais il faut pas, il faut pas, il faut pas. Ça se fait pas, enfin c'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est pas bon pour toi. T'imagines, elle me dit, là il y a plus de 60 résidents, je sais plus combien il y en avait dans la maison là, même plus que ça, hein. Si à chaque fois qu'il y a un résident qui part, tu te rends malade comme ça, t'as pas fini. Elles avaient pas tort. Elles avaient pas tort. Là maintenant, ça fait 14 ans que je travaille en EHPAD. Je vous assure que le recul, on le prend. Le recul, on le prend. Pour moi, voilà, c'est mon lieu de travail, tout ça. Il y a des personnes que j'aime beaucoup. Elles vont partir, ça va me faire de la peine, hein, je vais pas dire le contraire. Mais j'ai le recul, c'est-à-dire que peut-être que je vais verser ma larme. Ça, c'est normal. Je pense que oui, ça peut venir. Mais, mais après, voilà. Je sors de la chambre, je souris, quoi. Je sors de la chambre, je croise un résident, je souris. Je vais pas sortir de la chambre, voir un autre résident qui est devant la porte ou qui est dans le couloir et puis pleurer. Sûrement pas. Sûrement pas. Voilà. Donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu ça à la petite stagiaire. Bon, on verra si elle a compris aujourd'hui. On verra si elle a compris aujourd'hui. Voilà. Oh bah j'ai Marty qui ronfle. Alors lui il est reparti dans les bras de Morphée, hein, je peux vous le dire. Il a fait le cire toute la nuit. Je l'ai entendu derrière ma porte de chambre toute la nuit. Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il faisait. Il devait rêver ou je sais pas. Et puis comme en haut c'est du parquet, on entendait ses pattes sur le parquet là. C'était, c'est pas possible. Marty, sacré Marty. Donc voilà, ma vidéo elle fait peut-être déjà un quart d'heure, je crois. Bah écoutez, c'est bien pour un petit matin comme ça. J'ai avancé un petit peu ma fleur. Elle va être belle, hein. Je sais pas ce que c'est comme fleur. J'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas douée en fleurs, hein, donc je sais pas. Ça, c'est du muguet pour le mois prochain, ça c'est sûr. La tulipe, voilà. Ça, c'est un... euh, ok, c'est un... Voilà. Et je sais pas. Je sais pas. Mais il va être chouette. Il va être très très beau, ce, ce calendrier floral. Ouais. J'aimerais bien l'avoir terminé. On est le 25 aujourd'hui. Mon mari travaille pas. Ah, Martine, il fait bouger ma poupée avec tes grosses fesses. Mon mari travaille pas aujourd'hui, donc du coup, aujourd'hui, bah, ce sera point de croix dans le salon cet après-midi en rentrant du travail. Voilà.
J'ai fait tout mon ménage hier soir. À 8 h du soir, je faisais tout mon ménage pour être tranquille. En fait, aujourd'hui, faut le faire quand même. La maison est propre. Comme ça, quand je rentre tout à l'heure, pof, je ferai, je me reposerai et je ferai mon point de croix. Donc voilà, voilà et voilà. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.